Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire le tirage mensuel du mois de mai 2021 pour nos amis les Vierges. Donc bienvenue à vous les Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. Donc on va commencer tout d'abord. Donc j'espère que vous allez bien, excusez-moi. J'espère que tout le monde va bien. Et puis, on va commencer avec une carte du tarot qui va être l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai, mes amis les Vierges. Alors, nous avons la carte du 6 de Pentacle. Alors, c'est une lame, le 6 de Pentacle, c'est une lame de générosité. Donc, ce mois de mai, j'ai l'impression pour pas mal d'entre vous, vous allez être vraiment dans l'entraide. Vous allez aider certaines personnes. Ça peut être par vos conseils, ça peut être une aide financière, une aide morale. En tout cas, vous allez apporter ce mois-ci des coups de main aux personnes qui vous tiennent à cœur. Donc voilà, c'est vraiment une lame très sympathique. C'est aussi le fait de donner et recevoir. Vous allez être généreux, vous allez... voilà, le 6 de Pentacle, c'est quelqu'un aussi qui va généreusement donner de son temps aux personnes qui en ont besoin. On peut parler également de faire du bénévolat. C'est vraiment une énergie de prospérité qui va circuler vraiment tout ce mois de mai avec vous, qui va vous accompagner. Pour certains qui attendent aussi des réponses pour des bourses d'études, des choses comme ça, ici on vous dit que c'est vraiment favorable. Donc c'est vraiment une lame de générosité et de prospérité. Et ça, c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Donc on commence vraiment très bien. Allez, on continue avec l'énergie principale donc de votre tirage et nous avons la carte des hiboux qui va nous parler de communication. Donc c'est quand même une lame qui est au centre du jeu. La communication en ce mois de mai va être très importante et on l'a vu déjà avec le 6 de Pentacle hein, où vous allez donner de votre temps. C'est aussi une lame de sagesse. Voilà. Les hiboux, ils sont porteurs de sagesse, de la communication avec sagesse, de réagir avec sagesse. Donc on va aller voir avec les cartes suivantes, mais ça va être vraiment un mois tout en sagesse pour vous les Vierges. Alors ensuite on a la carte de l'entreprise. Donc ici on peut parler de votre lieu de travail ou d'un bâtiment administratif, mais on peut aussi parler, et ça on le verra avec les cartes suivantes, que c'est votre lieu de refuge, votre lieu où vous vous sentez en sécurité. C'est aussi par votre communication et votre sagesse que vous allez apporter une certaine sécurité à votre interlocuteur. Vous allez comment dire? Ah, je ne trouve pas mes mots des fois, c'est embêtant. Vous allez avoir une parole rassurante. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, elle peut nous inviter aussi, elle peut nous parler de patience, qui va bien avec la sagesse d'ailleurs. Elle peut nous parler de patience. On voit que cet homme-là, il est assis sur sa chaise et il attend patiemment que les choses viennent à lui. Il n'est pas dans justement, il n'est pas dans l'impatience. C'est quelqu'un de calme et de sage et qui va patienter sagement, voilà, sans s'énerver. Voilà. Allez. Et ensuite, on a vraiment une très belle carte. Donc là, il y a vraiment... la carte du bouquet, ça va encore nous parler de générosité. Ça va nous parler de cadeaux. Euh, donc, comme avec le 6 de Pentacle, on voit que vous allez donner beaucoup de vous-même, beaucoup de votre temps. Eh bien, vous allez
vous allez recevoir à votre tour des cadeaux, des remerciements, des compliments, peut-être même un bouquet de fleurs. En tout cas, on voit vraiment des choses qui arrivent à vous qui vont vous apporter quand même un certain bonheur, de la joie, du bonheur, du contentement. Donc c'est vraiment une très très jolie carte. Le bouquet, c'est les récompenses, hein. Et voilà, avec le puits, on voit qu'il y a pu y avoir une période où ça a été compliqué et difficile dans un certain domaine de votre vie. Et, euh, et là, vous allez réussir à aller puiser à l'intérieur de vous. Alors ça peut être pour vous sortir d'une situation désagréable, mais justement par rapport à la communication que vous allez apporter aux autres personnes, vous allez les aider voilà, à sortir la tête du puits et à remonter vers la lumière. Si ce n'est pas pour les autres, bien c'est pour vous. Il y a une période beaucoup plus lumineuse qui arrive à vous où vous allez récolter où vous allez récolter. Alors, le 7 de Pentacle, il nous parle aussi de récolte. Voilà, vous récoltez les fruits de votre labeur, vous récoltez les fruits de votre travail, tous les efforts et le travail que vous avez mis en place vont payer ce mois-ci, vous allez vraiment être récompensé. Et oui, ensuite, on a encore la carte du trèfle qui va nous parler de chance, d'opportunité, de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Là, il y a vraiment de belles choses. Et c'est avec la carte du bouquet à côté, là, il y a vraiment des opportunités de choses qui vont vous apporter le bonheur, qui vont vous faire plaisir. C'est vraiment très sympa, ça. Donc là, il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous, mes amis les vierges. Alors ensuite, on a la carte des nuages. Donc il y a peut-être des choses quand même qui vont vous paraître un petit peu floues, qui vont vous faire douter, vous apporter peut-être des incertitudes. Mais comme vous voyez sur cette carte, là on a les nuages gris, mais ensuite on a quand même la lumière qui revient, le soleil, la chaleur. Donc comme on dit, après la pluie, le soleil. Donc ça c'est vraiment, ça va être vraiment que passager. Ça va être vraiment que passager. Peut-être qu'il va y avoir que vous allez justement être dans le flou ou douter par rapport peut-être à une entreprise. Peut-être que vous allez avoir pour certains d'entre vous une proposition de travail et que voilà, vous allez vous questionner à savoir si c'est vraiment un poste ou une entreprise qui vous correspond. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de faire? Ah, voilà, c'est le genre de questions que vous allez pouvoir vous poser. Ensuite, on a la carte du jardin. Donc la carte du jardin, elle peut nous parler d'endroits où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de circulation au niveau des personnes, mais ça peut également nous parler de réseaux sociaux. Voilà, donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de conversations, de contacts, voilà, avec les réseaux sociaux ou dans votre vie matérielle, personnelle, voilà, ben, dans tous les domaines. On voit qu'ici, vous allez avoir beaucoup de contacts ce mois-ci, des contacts nombreux, hein. On voit, peut-être il va y avoir des déplacements dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Bon, avec la situation actuelle, voilà. Mais cette carte peut nous parler aussi des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Donc là, il va y avoir quand même beaucoup de contacts et ça va être plutôt des contacts plutôt positifs, hein. Ça peut être rencontrer des bonnes personnes qui vont vous aider ou des personnes qui vont faire appel à vous pour que vous puissiez les aider. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de contacts ici. Ensuite, on termine avec la carte de la Lune. Donc, de la Lune qui peut nous parler, qui nous parle d'intuition, d'être à l'écoute de son intuition, mais qui nous parle aussi de choses cachées, de choses floues, de choses qui ne sont pas encore très claires, d'informations cachées. Donc là, on va vous inviter à être vraiment connecté et à être à l'écoute de votre intuition et de vos émotions également.
Voilà, il y a peut-être un moment donné où justement vous allez être un petit peu, comment dire, il y a peut-être des choses justement, vous allez vous questionner sur des choses parce qu'il va vous manquer des informations. Il y a des choses, il y a de l'incompréhension peut-être par rapport à une certaine situation. Et là, on vous invite justement à puiser vraiment au fond de vous pour aller chercher les réponses. Toutes les réponses sont en vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Voilà le message des cartes avec le petit Lenormand. Euh, donc voilà, allez, on va passer au professionnel avec l'oracle G, voir les messages qu'il a à vous transmettre. Alors, hop. Alors, on a la carte du printemps. On a la carte de la consultante, la carte de l'argent et la carte du désert. Donc alors, dans un premier temps, on nous parle de la saison du printemps à laquelle nous sommes. Mais cette carte de printemps, euh, elle nous parle également de renouveau, de renouvellement. On voit ici qu'il y a vraiment, au niveau professionnel, il y a du renouveau qui arrive. Malgré qu'il y a certainement eu une période où tout était stérile, où tout était bloqué, où les choses n'avançaient pas, les réponses tardaient à venir, ça bougeait pas du tout d'ailleurs. Et là, on voit qu'il y a vraiment un renouveau. Voilà, les choses se remettent en route, les choses se débloquent. Alors, ça peut être pour les personnes qui sont en contrat et qui, par exemple, devaient faire du télétravail. Bon, eh bien, au mois de mai, vous allez être peut-être amené à retourner en entreprise. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien ici, on voit qu'il y a vraiment les choses vont bouger. Ça veut dire que vous allez recevoir des réponses peut-être par rapport à des candidatures que vous avez déposées. En tout cas, ici, il y a vraiment des choses qui vont évoluer. On voit vraiment une évolution dans votre vie professionnelle. Avec la carte de la consultante, bon, on voit que ça vous concerne, vous qui êtes derrière votre écran, donc que vous soyez homme ou femme, on voit qu'on parle vraiment de vous. Et ici, avec la carte du soleil, on voit que c'est vraiment donc quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, mais qui va être aussi épanouissant. Il y a de la mise en lumière sur une situation professionnelle ici. Il y a de l'épanouissement, il y a de la joie, il y a de la chaleur. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive pour vous au niveau professionnel suite à une période qui a été plutôt stérile où tout était bloqué. Donc voilà pour le professionnel, c'est plutôt pas mal. Les choses bougent, les choses reprennent vie. C'est sympathique. Alors ensuite, au niveau financier et matériel, on a la carte de l'amour. On a la carte de la trahison. On a la carte de l'hérédité et la carte de la santé. Alors, avec la carte de l'amour, donc dans le domaine financier ou matériel, on voit que vous mettez quand même beaucoup d'actions, vous mettez beaucoup, vous vous investissez beaucoup pour améliorer votre situation financière. Peut-être que vous êtes aussi dans un métier qui vous passionne, que vous faites vraiment avec le cœur. Voilà, ça peut être ça. Euh, Ensuite, effectivement, on a quand même la carte de la trahison. Donc là, il y a quand même des choses. Voilà, il se peut qu'il y ait quand même des petits soucis, des petits obstacles dans votre situation financière et matérielle. Et puis, on a la carte de l'hérédité qui suit derrière. Donc voilà, peut-être que un membre de votre famille a fait une grosse dépense, ça peut être le cas. Hein. Voilà, il se peut qu'il y ait eu une grosse dépense ici et que elle n'était pas très bienvenue parce que vous n'avez peut-être pas les ressources nécessaires pour la faire, cette dépense. Ou ça peut être également recevoir des critiques par rapport à quelqu'un de votre famille. On peut aussi voir comme quoi il faut trouver l'origine de ce qui ne va pas dans vos finances. Il y a peut-être une nouvelle façon
une façon de mieux gérer peut-être vos finances, je ne sais pas. Il se peut également que vous attendiez peut-être un héritage ou une succession et que du coup ici ça ne se fasse pas parce que on vous a promis quelque chose et que finalement eh bien ça ne se fait pas. Voilà, ça peut être ça aussi. Et on voit effectivement que ça touche à votre santé, ça touche à votre bien-être. Pour certaines personnes, ça peut être également certaines personnes peuvent se trouver dans un travail en lien avec la santé. Hein, la santé pure et simple ou la santé holistique, ça peut être tout à fait ça également. Donc voilà, niveau financier, pour le mois de mai, mes amis les vierges, il y a des petites choses, des petits imprévus, des petites trahisons ou des choses qui vous déplaisent, qui vont être d'actualité ce mois-ci. Hein. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose, mais bon, c'est pas non plus la catastrophe, hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Allez, on va terminer donc avec un message positif, avec les cartes positives. Hein. Alors, vous avez la carte « Je mérite de me sentir bien. Je m'entoure de ce qui m'inspire du bonheur. » Donc là, on vous invite vraiment à vous entourer de personnes et à faire des choses qui vous font du bien. Ne vous forcez pas à faire quelque chose dont vous n'avez pas envie. Ne faites pas quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un si ça va à l'encontre de vos croyances, si ça va à l'encontre de vos envies. Vous êtes quand même votre priorité. Et vous méritez, comme dit la carte, vous méritez de vous sentir bien. Écoutez aussi votre corps si vous avez besoin de faire une pause, si vous avez besoin voilà, de faire une activité plus légère qui vous fait vibrer, peut-être ne pas être trop non plus dans le travail à 100%. Enfin, c'est pas d'être pas dans le travail à 100%, mais c'est de savoir faire la part des choses. Voilà. Il y a le travail, mais il y a aussi les moments de divertissement. Donc voilà mes amis les vierges, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer pour ce mois de mai. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter et partager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. D'ailleurs, il y a la vidéo donc, dans le domaine sentimental pour vous les vierges qui va arriver derrière cette vidéo là. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental et en attendant, prenez soin de vous.